présentement à l'école Sainte-Ursule dans la classe spécialisée pour parler d'un projet, les mini-serres Ursule. Donc, pour en discuter, je suis avec l'enseignante Annie Fournier. Bonjour Annie. Bonjour. Tout d'abord, c'est quoi ce projet des mini-serres? En fait, ce projet-là est venu des élèves eux-mêmes. On était dans un cours d'histoire et on était dans le thème de la Nouvelle-France. Alors, on discutait du mode de vie, on discutait de comment les gens vivaient à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, et on parlait aussi de l'agriculture. Et un élève spontanément a dit: moi, ma mère trouve que l'épicerie coûte vraiment cher. Et là, on a fait le parallèle entre la vie à cette époque-là et aujourd'hui. Et on s'est demandé qu'est-ce que nous, on pouvait faire comme petit geste peut-être pour aider. Et là, un autre ami a dit, ben moi, je fais des semis avec ma mère. Ah oui, moi, j'en fais avec ma grand-mère. Alors là, on s'est mis à se dire, ben pourquoi nous, on ne ferait pas des semis pour justement apprendre, comment on fait et peut-être comme adulte aussi, à un moment donné, ben, diminuer nos coûts au niveau de l'épicerie. Et là, ça a fait boule de neige parce que finalement, on s'est fait prendre au jeu. On a tellement aimé ça qu'on en a fait une entreprise. Alors, on a gagné au niveau local le défi aux entreprendre. On a aussi été accrédité comme coop jeunesse. Donc, l'entreprise appartient aux élèves. Donc, c'est pas nous les grands patrons, c'est eux. Donc, ça a vraiment fait boule de neige et on a vendu plus d'une centaine de plants. Les élèves ont fait des plants de tomates, des fines herbes, de la salade. Donc, ça a été un projet qui vient des enfants, qui vient des élèves et qui a été porté là, toute l'année là, par eux. Bon, eh bien, félicitations pour le prix. Et puis, là, on voit ceux qui ont participé. Ça a Oui. commencé quand, ce projet-là? Ça a commencé après les fêtes, là, autour du mois de février. Et c'est sûr que là, ensuite, on s'est mis à faire des recherches. On s'est dit, bon, mais comment on peut faire en septembre prochain pour continuer le projet? Et c'est certain qu'il y a certains plans qu'on ne pourra pas faire là, à l'automne. Alors, on a fait des recherches ensemble et on a trouvé, dans le fond, une compagnie qui vend une serre hydroponique où on peut faire pousser. En fait, c'est un jardin pédagogique et on peut faire pousser nos plants pendant les 10 mois de l'année. Donc, avec cette compagnie-là, on a pris contact, on a évalué les coûts. Et là, présentement, on est en campagne là, de financement. On commence à faire appel aux gens. Monsieur Pascal Bérubé nous a donné des sous. Cosmos aussi, on a été en discussion avec eux. Donc, la vente de plants aussi. Donc, on est en train d'amasser les sous parce que c'est quand même un projet qui est quand même laborieux là, au niveau financier. Alors, ça sera le projet qui va continuer l'an prochain pour faire l'achat de cette serre-là. Et on va continuer aussi à faire nos produits là, qu'on a fait cette année. Fait que ça s'appelle à devenir un gros projet, là. C'est pas une petite affaire, Non, là. non, c'est pas une petite affaire, là. C'est vraiment une grosse entreprise. Les élèves sont impliqués. On fait aussi des apprentissages à travers ça. Au niveau pédagogique, c'est certain qu'on est venu greffer toutes les matières scolaires. C'était vraiment fantastique. L'an prochain aussi, on va aller dans le même sens avec les amis. Donc, c'est vraiment un très gros projet, là. C'est Très vra- fier. fait que c'est vraiment l'apprentissage à l'intérieur d'un projet. Exactement. Bon, hey, c'est vraiment magnifique. Là, tu parlais que vous aviez vendu. Ça, c'est ce qui reste. Il C'est ce reste plus qui beaucoup de choses. reste, non, puis c'est déjà comme vendu. En fait, il restait quelques plans et dans le fond, la coop a décidé de prendre les derniers plans qui n'ont pas été vendus. Donc, c'est eux qui ont pris la décision parce qu'à partir de là, nous, on avait comme plus de regard sur les décisions. On leur a posé les questions, vous faites quoi? Et dans le fond, la coopérative a décidé de prendre les petits plans qui restaient. Là, il en restait à peu près une dizaine pour chacun des amis. Donc, Ça veut dire que la vente, elle s'est bien déroulée. ça s'est très bien déroulé. C'est certain qu'on a été au niveau de nos familles, au niveau du personnel de l'école. Ça a tellement été rapide qu'on n'a pas eu le temps de se rendre à la population. Donc, c'est pour ça que l'an prochain, probablement, qu'on pourra ouvrir la vente, là, parce qu'avec l'hydroponie, ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de quelques semaines, on aura toujours des plants à vendre, toujours de la salade, exemple. On aura toujours ça à vendre. Ça va être en continu.
Donc, là, à ce moment-là, on va pouvoir offrir à la population. Puis, on a même aussi un volet plus communautaire où on s'est dit que quand il restera des plants, ben, on pourrait faire des dons à des organismes de la Matapédia. Donc, comme je le mentionnais au début, c'est une classe spécialisée. Donc, c'est quoi les caractéristiques des élèves? Bien, en fait, là, cette année, la caractéristique, c'est que nous sommes au masculin pluriel. Donc, le masculin l'emporte. Alors, c'est 10 beaux garçons qui sont de la 3e à la 6e année. La particularité ici, ben, c'est certain que les apprentissages se font par projet. Je dis toujours que Mme Annie est allergique au cahier d'activité, donc c'est certain qu'on est beaucoup dans le projet, la manipulation. On travaille par atelier. C'est certain que les périodes de travail ici se font de toutes sortes. On peut être assis à une table, on peut être en équipe, on peut être autour de l'îlot. Ça se fait aussi dans d'autres classes, là. Mais la particularité, c'est qu'on est chacun aussi à notre rythme. Bien, merci beaucoup, Annie. C'est un beau projet, mais maintenant, je vais avoir la chance de m'entretenir avec quelques élèves. Je suis présentement accompagné d'Alexandre, Loïc et Dylan pour parler de ce beau projet. Bonjour! Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans ce projet? On a planté des graines de plantes de tomates et de basilic et de persil et de mangue. Puis, puis on les a mixés avec... on a mixé les plants pour faire plus d'argent. Ben, en vrai, pour récolter de l'argent, puis aussi baisser le prix. Puis on les a mixés parce qu'il ne nous en restait pas vraiment beaucoup. Puis en les mixant, on en vend 2, fait qu'on en vend plus vite. Puis c'est pas mal ça. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme tâche dans les mini-serres? Les arroser. J'ai arrosé. J'ai mis ça les vendre. C'était cool. Puis c'était cool planter les mini-serres puis tout ça. Fait que là, vous les plantiez, vous les arrosiez. Vous les avez vus pousser? Est-ce que c'est le fun de voir tout le cheminement? Ouais. Ouais, à chaque jour, les voir pousser, là. T'es vois tout petit, puis là, t'es vois grandir, puis après ça, toi, c'est faire la vente que tu as préférée? Mm. Oui. Toi, c'était quoi ta partie préférée? Ben, c'est plutôt quand on voit le gros plant de tomates là, puis le tournesol, ben ça l'a pas mal poussé, puis ce que j'ai aimé le plus, c'est de les transplanter dans les mixer comme ça, puis voir les personnes venir les acheter, puis sont d'être contentes de partir avec les plants. Ce que je comprends bien, c'est que vous avez aimé ça, faire ce projet-là. Oui? Oui, c'est quoi que vous avez aimé le plus? Moi, j'ai aimé ce projet-là. Au complet. Ouais. C'est ça qui est le fun, hein? De A à Z, on le fait au complet. Et puis là, avec les autres projets qui s'en viennent, qui va y avoir une serre, ça va être encore plus gros. Ouais. Ouais. Il va y avoir plus de tâches à faire. Ouais. Vous êtes prêts à travailler fort? Oui. Bien, félicitations, les gars, c'est vraiment un beau projet. Avant de terminer, je voulais qu'on parle du voyage de fin d'année que la classe a vécu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler? Ben, le voyage, c'était... On avait fait un projet aussi pour une pancarte pour parler des animaux qu'on avait, pour aussi les particularités des animaux. Puis on a parlé de quelle taille, quelle grandeur avait, puis quelle longueur, puis la vitesse, puis qu'est-ce qui manque. Puis on avait fait une pancarte, puis... Puis qu'est-ce que ça vous a amené à faire comme de projet de fin d'année? Vous êtes allé où? Au bioparc, à Bonaventure, je pense. Puis mes amis ont vu plein d'animaux. Puis aussi, il y avait des loups. On y avait fait l'appel aux loups, un feu, puis on avait dormi dans des cabanes. C'est ça la particularité. Vous avez dormi avec les loups? Ouais. Et c'était trop cool. C'était cool. C'était le voyage de fin d'année préféré, moi.
Qu'est-ce qui était, comment c'était? Comment sont les loups? Il y avait 2 loups, là, mais quand il aboie, quand il fait à où. Impressionnant, hein? Mais on dirait qu'ils sont pas mal, hein. Ils sont Oui. beaucoup. En fait, la particularité des loups, c'est qu'ils font croire qu'ils sont plusieurs. Ce que notre guide, Mme Nathalie, nous a expliqué, c'est qu'ils vont hurler un après l'autre pour qu'on ait l'impression qu'ils sont plusieurs, mais en fait, ils étaient seulement 2. Donc, effectivement, ce projet-là a été aussi possible grâce à la Fondation Maurice Tanguay. Donc, on a eu des sous pour aller dormir avec les loups. On est parti en grand autobus et on est allé, dans le fond, à Bonaventure. On a eu une visite, on a eu un safari nocturne. Ouais. Alors, on est allé voir les animaux qui sortent plus, généralement la nuit. On a été très, très chanceux parce qu'on les a tous vus. Et le lendemain matin, on a fait le réveil des animaux. Alors, on a pu aller voir comment les animalières les nourrissaient. Ensuite de ça, on a visité l'insectarium. On est allé voir les reptiles, les amphibiens. Le corbeau. On a vu aussi le corbeau. Il parlait. Oui, le corbeau qui parle. Alors, on n'en dira pas plus. On va laisser... si les gens veulent aller au bioparc pour voir Porto. J'ai aimé voir les insectes. Là. Mon insecte préféré, c'était la menthe religieuse. Ah oui? Et pourtant, elle n'est pas belle. Moi, Elle est méchante. ça attrape les insectes. Oui. Ben, elle se débarrasse des insectes qu'on n'aime pas. Fait qu'elle est gentille. De toute façon, elle est gentille. Ça se débarrasse des mouches aussi. Mais là, moi, j'ai une question. Parce que là, vous avez dormi avec les... Mais là, les loups étaient dans une cage. Vous étiez couché à côté de la cage. Comment ça fonctionnait? Comment c'était? Moi, je suis curieux de savoir. Dylan, vas-y. On était des cabanes à côté de l'enclos. Vous étiez couché dans la cabane, puis les loups étaient dans l'enclos. En fait où sont situées les cabanes, c'est derrière l'enclos. Donc, quand on est dans les cabanes, on ne voit pas nécessairement les loups, mais quand on déjeune, on a des grandes fenêtres et là, ça donne vraiment sur l'enclos des loups. Donc, quand on a pris le petit déjeuner le lendemain matin, on pouvait les voir, on pouvait bien les voir dans leur enclos. Le lendemain matin, je n'avais pas trop faim. Dans la cabane? Pas dans la cabane où on a dormi, plus où on a déjeuné. Est-ce que ça ronfle, un loup? Non. Vous autres, vous autres, est-ce que vous avez ronflé? Non, on a entendu Mme Annie ronfler. Fait que c'est pas les loups que vous avez entendus. C'est Mme Annie. Ouais. C'est une belle... Secret, je l'avais jamais dit, mais là, tout le monde est au courant. Mme Annie ronfle. Eh bien, c'est une belle aventure que vous avez vécue. J'espère que vous avez aimé ça? Oui. Eh, bravo. Fait que là, vous allez avoir un petit congé pour l'été. Vous êtes content que l'été soit arrivé? Oui. Bien, je vais vous souhaiter un bel été, des belles vacances. À toi aussi. Bien, merci beaucoup. Le projet des mini-serres Ursule sera de retour en septembre, à la prochaine rentrée scolaire, avec en spécialité des fines herbes. Et un spécial pour le temps des fêtes, il y aura une production de savon.